Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue aux 12 heures de prière et je veux vous présenter une petite méditation de 5 minutes pour nous encourager avec la parole au travers de cette journée. Je veux vous présenter un texte, c'est dans Matthieu 6, les versets 9 et 10, et ça va comme suit. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc si on s'arrête un petit peu à ces requêtes-là, ces choses-là que le Seigneur Jésus nous enseigne à prier, ben on se pose la question, à quoi est-ce que ça sert de prier pour des choses qui sont assurées d'arriver? Donc, quand on prie que ton nom soit sanctifié, on est en train de demander à Dieu, Dieu, rend ton nom spécial. Dieu, honore ton nom. Quand on prie que ton règne vienne, ben on est en train de demander, Seigneur, on veut que tu reviennes, on veut que tu renvoies ton Fils Jésus sur la terre et qu'il installe pleinement ton règne sur la terre. On sait que ces choses-là sont 100% certaines d'arriver. Donc, en théorie, on n'a pas besoin de prier là, pour que Jésus revienne. C'est certain que Jésus va revenir. Il l'a promis. Donc, on se pose la question, mais à quoi est-ce que ça sert de prier pour des choses comme ça? Reviens Seigneur Jésus, comme on voit dans le dernier chapitre de l'Apocalypse, ou que ton nom soit sanctifié. À quoi est-ce que ça sert? Donc, si on dit ça d'une façon claire, ben, ces sujets-là sont inutiles si on considère que le but de la prière, c'est seulement de demander à Dieu d'agir d'une façon qui est différente. Mais on sait que de penser comme ça, ce n'est pas tout à fait juste. Parce que l'un des buts de la prière, c'est de nous changer, nous. La prière nous dépouille de notre orgueil. Quand on se met à genoux, eh ben, on est en train de laisser aller notre jalousie. On est en train de laisser aller de notre attitude qui cherche à nous protéger nous plutôt que de rechercher les intérêts des autres. Quand on se met à genoux en prière, puis qu'on prie des choses qui sont chères au cœur de Dieu, comme que ton règne vienne, eh bien, on est en train de s'enlever la tête de notre nombril, puis on regarde à la croix, puis aux choses qui préoccupent Dieu. On se voit clairement comme on est, dans nos faiblesses, dans notre péché. On voit clairement Dieu comme lui, il est. Et puis on voit plus clairement comment notre prochain est. Ça, si vous permettez, ça réajuste un petit peu notre conception du monde. Ça nous enlève du centre de l'univers et ça nous ramène à notre place et ça redonne à Dieu la place qui lui revient. Et pour illustrer ça, je veux vous présenter une petite citation de John Stott qui nous dit que la vraie prière, son but, c'est jamais de plier la volonté de Dieu à la nôtre, mais c'est toujours de plier notre volonté à la volonté de Dieu. Donc la vraie prière, son but, c'est jamais de plier la volonté de Dieu à la nôtre, mais de toujours plier notre volonté à la sienne. Et je pense que c'est une des choses que ce genre de requête-là, comme que ton nom soit sanctifié ou que ton règne vienne, c'est ce que ça vient accomplir. Ce sont des choses qui sont chères au cœur de Dieu. On sait qu'ils vont arriver, on sait que Dieu va se glorifier, que Dieu va installer son règne. Mais nous, quand on prie ces choses-là, eh bien, ça fait vibrer notre cœur au diapason du cœur de Dieu. Petite illustration, imagine que tu es le roi ou la reine d'un royaume. Puis tes sujets, tes ministres, puis tes serviteurs, eh bien, ils sont un petit peu particuliers. Ce sont tous des enfants. Et ils ont un accès illimité à la salle de ton trône où tu sièges et où tu donnes tes directives. Et parce que tu es un roi grandiose, eh bien, tu décides d'utiliser tes enfants pour accomplir certaines tâches dans ton royaume. Donc, il y a certains de tes enfants qui viennent te voir
seulement pour demander des choses, des jouets pour eux-mêmes. Comment est-ce que ça te fait sentir, ça? Tu as d'autres enfants qui font beaucoup, beaucoup de projets, qui ont des grands projets pour ton royaume. Ils veulent construire un parc d'amusement, ils veulent faire un jardin, mais ils ne te demandent jamais vraiment ton avis, ou si même si tu penses qu'il s'agit d'une bonne idée. Donc, comment est-ce que ça te fait sentir, ça? Il y a un autre de tes enfants qui, lui, avant de faire quelque chose, te demande ton avis à toi. Comment est-ce que ça te fait sentir, ça? Et puis, ben, il y a un autre de tes enfants, quand tu l'entends parler et répéter certaines de tes meilleures expressions, puis certaines des choses qui te préoccupent. Puis quand on l'entend, lui, on ne peut pas se tromper, on dirait vraiment le fils de son père, la fille de sa mère. Comment ça te fait sentir quand tu entends ton enfant parler comme ça? Ça te fait certainement sentir bien. Et puis, c'est un petit peu ce que ça illustre, que la vraie prière, son but, c'est jamais de plier la volonté de Dieu à la nôtre, mais de toujours plier notre volonté à la sienne. C'était ça pour aujourd'hui. Je vous souhaite un temps béni durant ces 12 heures de prière. Bonne journée.